10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top décollage. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top décollage. Les paramètres au bord sont normaux. Bon fonctionnement des moteurs du premier et deuxième étage. Voilà donc ce 23e Soyouz depuis le sol guyanais qui a pris son envol. Le ciel est bas, très bas en cette petite saison des pluies ici à Kourou. Et il nous permet que, assez Stabilisation du lanceur sur les 3 axes. de suivre ce lanceur. Malgré tout, on y arrive. Grâce aux caméras. Fine shots. Always a 2, unité, top décollage. Ce devait être le grand jour de la recherche spatiale suisse. Le satellite Khéops et sa fusée Soyouz devaient décoller ce matin de Kourou en Guyane. Mais le départ est reporté en raison de problèmes techniques sur le lanceur. Delphine Janora. Tout était prêt. Les équipes étaient dans les dernières opérations qui menaient au lancement. La fusée Soyouz devait décoller à 9h54 heure suisse. Et puis, 1h10 avant l'envol, un feu rouge. Le compte à rebours est interrompu, le départ est reporté. Des analyses ont tout de suite débuté pour déterminer le problème. Mais ici, on est optimiste. Ce qui est important dans notre métier, c'est d'être patient parce qu'il faut éviter toute précipitation. Les lancements sont la somme d'une succession d'opérations extrêmement complexes. Les systèmes sont faits pour justement repérer quand quelque chose n'est pas nominal. Nous sommes dans cette situation, nous allons y travailler. Khéops, lui, est en sécurité. Khéops, c'est ce satellite suisse qui doit être largué en orbite par Soyouz à 700 km d'altitude. Khéops devra donc encore un peu patienter avant d'aller à la rencontre des exoplanètes et de les étudier. Derrière Khéops, l'université de Berne et celle de Genève. Et à Berne comme à Genève, on s'était donné rendez-vous en public pour suivre le décollage prévu ce matin. C'est qu'on vient d'avoir la confirmation que la fusée ne partirait pas aujourd'hui. Un peu de déception bien sûr, mais comme consolation, à Genève, il y avait Michel Mayor, nouvellement nobélisé pour avoir justement découvert la première exoplanète. Le prochain créneau pour le départ de la fusée Soyouz est demain, même heure, à la seconde près.
car le lancement ne peut se faire que dans les 3 jours, sinon le réservoir doit être vidé et la fusée désinstallée pour subir un contrôle complet. Unité, top décollage. Il était un peu moins de 10 heures ce matin, heure suisse, à Kourou, en Guyane, lorsque la fusée Soyouz a emporté le télescope spatial suisse Kéops. Le soulagement est immense pour les scientifiques suisses à l'origine du projet. C'est le reportage de notre envoyé spécial Aurélie Coulon avec Gabriel Devecq. Au centre spatial de Kourou, la tension est à son comble. Des années de travail se jouent durant ces ultimes secondes. Confirmation de la séparation de la chaîne. Et enfin la décompression, la joie. Il est 12h17 heure suisse, le satellite Kéops est largué comme prévu sur son orbite. On a été envoyé dans la bonne orbite, il n'y a même pas eu besoin de faire quelque correction que ce soit sur l'orbite elle-même. On a même reçu les premières données du satellite, des mesures de température du télescope et puis les mesures des voltages de l'électronique. Donc vraiment, c'était absolument parfait. Un succès salué par le responsable du transport spatial au sein de l'Agence spatiale européenne, lui-même fribourgeois, est particulièrement fier ce matin. Une fierté parce que Soyouz aujourd'hui a fait un travail absolument exemplaire. La précision d'injection a été absolument remarquable. Et en tant que déteneur d'un passeport rouge avec une petite croix blanche, c'est encore une fierté supplémentaire. Avec une précision tout helvétique, le satellite suisse s'est positionné de telle manière qu'il pourra profiter de la nuit sur Terre pour mieux saisir les variations de lumière provoquées par les exoplanètes quand elles passent devant leur étoile. Mais l'heure est maintenant à la mise en route du télescope avant qu'il puisse livrer ses premiers résultats. Le fin janvier, on va arriver à un moment crucial, c'est le moment où on ouvre le couvercle et où on va faire notre première photo des étoiles. Et là, ça va être un moment palpitant. Déjà, il faut que le couvercle va s'ouvrir. Et puis après, quand on recevra les premières images d'étoiles, c'est là qu'on verra si vraiment la qualité est là, qui va nous permettre de faire les mesures suffisamment précises qu'on espère. Les observations débuteront fin mars de l'année prochaine pour une durée prévue d'environ 4 ans. Elles doivent permettre de mieux connaître la structure et la composition de planètes situées en dehors de notre système solaire. Bonsoir Didier Queloz. Bonjour pour nous. Oui, bonjour à Kourou en Guyane sur cette base. D'abord, félicitations. Votre sentiment, c'est quoi? Alors, c'est que du bonheur pour l'instant. Vous savez, quand vous avez travaillé 11 ans sur un projet et puis que tout se joue en 2 heures, vous êtes vraiment content quand vous êtes en orbite comme il faut. Et là c'est vraiment extraordinaire. Là. On a l'impression de participer un petit peu à un mythe quand on fait décoller une fusée comme ça avec son satellite dedans. Et on a tous ces images de Cap Canaveral, les grandes heures de la conquête spatiale. Il y a quelque chose du rêve un peu. C'est exactement ce qui se passe. Il y a une émotion absolument incroyable quand vous voyez cette énergie pure qui part dans le ciel avec votre instrument tellement délicat. Et puis voilà, et puis les lois de la physique s'appliquent. La mécanique Soyouz fonctionne merveilleusement bien et vous vous trouvez en orbite, vous vous trouvez au bon endroit. Puis vous avez le premier bip de votre satellite qui vous confirme que tout est bien. C'est incroyable. C'est comme si on avait vécu un peu un rêve là. Et il faut prendre la mesure aussi pour la Suisse. C'est exceptionnel pour la Suisse de faire partie de ce genre d'expérience. Je pense que pour la Suisse, c'est extraordinaire. D'abord, c'est le premier satellite suisse. En plus, pour l'ESA, c'est le premier satellite dans le domaine des exoplanètes. Il part l'année où 2 Suisses reçoivent le prix Nobel pour une découverte sur les exoplanètes. Donc vraiment, c'est la fête en fait. C'est la fête. Didier Queloz, quand on sonde comme vous l'infini et en plus à la recherche de la vie en quelque sorte, ça remet en question ses convictions? Non, pas vraiment. Vous savez, ce qui est extraordinaire là, c'est qu'on fait de la science. Donc, on recherche des faits. À partir de ces faits, on tirera des conclusions. Et à partir de ces conclusions, on en déduira peut-être certains modèles et on va de nouveau rechercher d'autres faits. Donc, on est dans cette démarche factuelle. Il n'y a pas d'éléments mystiques, il n'y a pas d'éléments magiques. C'est des faits. Par contre, c'est vrai, quand vous abordez des questions fondamentales comme la question des origines ou la question de la vie, il y a quelque chose d'extrêmement énorme qui se cache derrière. Mais ça reste
de la science, ça reste une démarche rationnelle et ça reste une approche qui va nous amener des résultats qui seront ce qu'ils sont, avec peut-être des énormes surprises. Peut-être que finalement, la vie est peut-être plus compliquée que ce qu'on pense, peut-être qu'elle est plus diverse que l'on pense. J'en sais rien, mais on va faire de notre mieux pour apporter des éléments qui vont nous amener des éléments de réponse. Merci beaucoup Didier Queloz et encore félicitations, merci. Merci beaucoup, merci à vous.